Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de décembre, que vous avez bien fini l'année, que vous êtes en forme pour démarrer cette année 2024. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, on a passé le cap. Eh bien moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier et de janvier 2024. Alors avant de commencer, eh bien je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année, que vos projets se concrétisent, que vos souhaits se réalisent et surtout que vous soyez heureux et en bonne santé. Donc notre tirage vous concerne, eh bien si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Et les années passent, mais certaines choses ne changent pas. Donc, nous sommes toujours sur un tirage général. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, surtout, ne prenez que ce qui vous parle, ce que vous ressentez. Et comme on est en début d'année, peut-être que certains vous serez intéressés pour en savoir un petit peu plus sur ce qui vous attend ou en tout cas avoir des pistes de réflexion, des pistes d'orientation, peut-être lever certains doutes, certains voiles. Et bien dans ce cas, contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci aux personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Alors, vous risquez peut-être d'entendre quelques bruits derrière moi, j'en suis désolée, mais j'ai deux animaux à la maison, donc j'essaye de naviguer entre les deux, mais c'est pas toujours évident, donc désolée si par moment vous entendez des petits bruits. Mais écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis taureaux, par une première carte pour voir quel est le conseil ou le message qu'on a à vous transmettre pour ce mois de janvier. Eh bien, mes amis taureaux, on vous dit votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ah ah! Donc là, mes amis taureaux, on vous dit en fait de faire attention à votre mental. Ne vous laissez pas submerger peut-être par des pensées, par des choses qui tournent dans votre tête. Vérifiez bien effectivement et bien par moment si ce que vous avez dans la tête, c'est bien la réalité. C'est effectivement ça qu'on vous dit. Et bien moi là, généralement, j'ai un conseil. Aérez-vous. Détendez-vous, faites quelque chose qui vous plaît afin justement de sortir de votre mental, de le laisser un petit peu au repos et comme ça, après, quand vous avez terminé cette activité, généralement vous vous sentez plus léger et vous voyez les choses différemment. C'est un peu le conseil que j'aurais à vous donner dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a déjà la carte de la maison qui vient de sauter. Alors, on vous parle de votre foyer, on vous parle peut-être de vous ancrer à nouveau, de restabiliser des choses. On vous dit votre mental vous joue des tours, donc peut-être que justement c'est ça qu'on vous invite à faire. Ancrez-vous bien, repositionnez vos bases, repensez un petit peu les choses pour pouvoir bien remettre chaque chose à sa place, pour pouvoir continuer et ensuite être en harmonie, en osmose avec vous-même. C'est déjà cette première chose-là, moi, qui me vient. Après, ça peut aussi vouloir dire pour certains, entourez-vous des bonnes personnes au niveau de votre foyer, de votre cercle proche. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On va aller voir avec le reste du jeu, du sixième sens, voir ce qu'on nous dit. On vous parle de chance. De mettre peut-être toutes les chances de votre côté. Est-ce que c'est ça ou autre chose? On va aller voir. Waouh! Avec la chance, on a également l'argent, l'abondance. Et on a la famille. Vous voyez, on commence avec la maison, le foyer et on termine avec la famille sur ce jeu et la grossesse. Waouh! Donc là, moi, ce que j'entends effectivement, c'est
Ancrez-vous bien dans le sol. Revoyez vos valeurs, revoyez ce qui est important pour vous et faites en sorte de stabiliser tout ça, de concrétiser tout ça pour justement être en osmose, en harmonie avec vous-même, pour pouvoir justement, eh bien, ensuite vous donner toutes les chances de voir prospérer ce que vous souhaitez. Et pour ça, on vous invite effectivement, eh bien, à vous entourer des bonnes personnes, des êtres qui vous sont chers, parce que quand on parle de la famille, ça peut être la famille de sang, bien évidemment, mais ça peut être aussi la famille de cœur, les personnes vraiment de votre entourage qui sont très proches de vous, en qui vous avez confiance, qui vous font confiance, etc. Vous voyez? Et tout ça pour pouvoir permettre de concrétiser votre projet. Alors, votre projet, il peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier. Vous êtes nombreux, donc voyez un petit peu, quand je parle de projet, ce qui peut résonner en vous, hein, bien évidemment. Mais là, on a des belles choses. Mais vous voyez, comme on vous disait au démarrage, votre mental vous joue des tours. Cette carte-là, elle n'est pas innocente, hein. C'est-à-dire, ne vous laissez pas envahir par des pensées qui ne seront peut-être pas forcément les bonnes pensées pour faire ce que vous souhaitez faire. Et pour ça, eh bien, effectivement, eh bien, c'est pour ça, pardon, je bafouille, qu'on vous invite à vous ancrer, à revoir vos bases, vos fondements, vos fondations, pour pouvoir justement ensuite, eh bien, que tout s'emboîte bien l'un dans l'autre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous voyez, hein, waouh, on a un super jeu là, hein. On a la prospérité, la chance, l'abondance. Alors là, on nous parle d'argent, hein, mais moi, je parle plutôt d'abondance, hein, puisque ça peut être quelque chose de financier, bien évidemment, mais après, ça peut être autre chose. Si on est sur le côté sentimental, ça peut être une abondance d'amour, sur le côté amical, une abondance de relations saines, d'amitié. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses différentes en fonction de la situation. Vous voyez, hein, votre mental vous joue des tours et là, on vous dit, vous vous posez beaucoup de questions pour certains. Donc, ancrez-vous. Ça, c'était pas innocent. C'est la première carte du jeu, hein. Elle n'est pas innocente, cette carte-là. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, eh bien, essayez de prendre du recul par rapport à ça. Méditez, allez courir, allez voir un film, bouquiner. Faites en fait une activité qui va vous faire du bien, qui va vous faire penser à autre chose. C'est tout à fait ça. Et comme il était précisé dans la carte, dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Eh bien, pour certains, n'hésitez pas à aller voir une personne de votre entourage en qui vous avez confiance, bien évidemment. Et dans les cas plus extrêmes, consultez un professionnel si nécessaire, hein. Allez, on va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle G. Donc, oula, non. Avec l'oracle G, ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux. Waouh, regardez, on a la carte de la paix, de la protection, de l'envol. Et encore une fois, regardez la carte de l'abondance qui se remet sur la chance. Waouh! Alors là, j'ai tout le jeu qui a sauté, pardon. On a quelque chose de bon, hein. Vous voyez, là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous allez être en harmonie avec vous-même, à partir du moment où les choses vont commencer de nouveau à bien s'embriquer, à bien se restructurer, eh bien, vous allez retrouver une paix, une sérénité. Vous allez pouvoir de nouveau respirer et puis pouvoir voir les choses sous un ciel plus radieux. C'est tout à fait ça, regardez-moi ça, hein, on a ce beau ciel bleu derrière. Et en même temps, ça peut vouloir dire aussi que vos anges, vos guides sont là aussi, hein, pour vous accompagner, pour réaliser ça. Donc, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités et que la chance vous apportera l'abondance dont vous avez besoin dans le domaine concerné. Regardez-moi ça, on a cette envolée des cœurs là. À partir de ce moment-là, vous allez de nouveau resplendir, de nouveau revivre, de nouveau sentir votre cœur battre et battre vraiment dans le bon sens. Et vous allez émotionnellement vraiment vous sentir bien. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Par contre, pour d'autres, effectivement, on nous parle peut-être du côté sentimental, hein. Mais regardez, on nous dit que les choses bougent, que les choses vont évoluer, les choses vont commencer effectivement à prendre un sens, à tourner effectivement, mais tourner pour moi dans le bon sens, sachant qu'on a la chance et l'abondance 2 fois sur vous et cet envolé des cœurs, bien évidemment.
Et on a l'écureuil en d'autres deck. Donc, c'est intéressant que les choses évoluent. C'est intéressant que d'un seul coup, vous repreniez confiance d'une certaine façon. C'est ça aussi hein, qu'on nous dit là, hein, du fait que vous allez vraiment pouvoir réussir à toucher du doigt ce que vous souhaitiez. Mais attention, on vous dit, préservez-vous. C'est surtout ça qu'on nous dit. Alors, préservez peut-être vos économies pour certains. Hein. Faites attention si vous avez une rentrée d'argent ou quelque chose qui va prospérer du côté financier. Faites attention, ne soyez pas forcément dépensier tout de suite. C'est pas parce que d'un seul coup vous avez une augmentation ou vous avez une promotion ou que on vous rembourse des sous auxquels vous n'attendiez pas qu'il va falloir tout dépenser tout de suite. Vous voyez ce qu'on vous dit. Après, ça peut être dans un autre domaine. Si c'est du côté sentimental, que d'un seul coup, il y a un amour naissant, il y a quelque chose de beau là qui se crée ou quoi que ce soit, c'est le démarrage peut-être. Donc dans ces cas, faites attention, n'allez pas trop vite, mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous voyez hein, moi, c'est comme ça que je l'entends. Soyez vigilants parce que n'oubliez pas que vous avez votre mental qui va peut-être vouloir reprendre le dessus par rapport à ça. Donc, soyez vigilants. Allez, on regarde, hop là, avec le Béline, ce qu'on nous dit. Waouh, regardez, on a la renommée sur vous. Ça veut dire que quand les doutes vont se dissiper, quand vous aurez trouvé l'issue, quand vous serez de nouveau en paix parce que vous aurez restructuré tout ça, que vous saurez bien, que vous saurez exactement ce que vous devez faire, où vous devez aller, et bien là, c'est... on sort l'éclairant, quoi. Hein, c'est youhou. C'est génial, vous allez être reconnu à votre juste valeur et vous allez vous reconnaître aussi à votre juste valeur. C'est ça aussi. Et regardez là, l'étoile de la femme, c'est donc si vous êtes une femme, bien, ça vous représente. Mais comme on est sur un tirage général, pour moi, c'est plus le côté féminin là qu'on vient rechercher. C'est-à-dire que faites preuve de sensibilité, faites preuve de douceur, faites preuve de sensualité aussi d'une certaine façon, mais avant toute chose, suivez votre intuition. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Et quand on regarde, elle est positionnée sur quelle carte? Sur la fusion, sur la paix, la sérénité, la protection. Donc ça veut vraiment dire... soyez doux également avec vous-même, vous voyez, moi c'est comme ça que je l'entends, et puis suivez votre intuition. À partir du moment où vous allez suivre votre intuition, que vous aurez laissé le mental justement un petit peu à l'écart, eh bien vous verrez que les choses vont évoluer différemment. Allez, on va aller encore 3 fois une carte pour voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux. Mais en tout cas là... à part peut-être quelques doutes, un besoin d'ancrage au démarrage, après les choses vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides pour vous. Ah, on nous parle de trahison, de mensonges, de choses cachées. On va aller regarder ce qu'on nous dit d'autre. De découverte. Et puis encore une carte, et puis je vais vous dire ce qu'il en est par rapport à ça. La clé de la destinée, waouh! Et en d'autres decks, on a la table. Et derrière la table, on a l'élévation. Il y a vraiment du beau hein, qui arrive pour vous, hein, là, mes amis. Alors, vous voyez, sur la chance, l'abondance, on a la trahison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. À partir du moment où les choses vont se mettre en place pour vous, à partir du moment où vous allez récolter les fruits de vos efforts, à partir du moment où vous allez avoir du positif qui va rentrer dans votre vie, eh bien vous risquez d'avoir autour de vous des personnes jalouses, des personnes qui vont être contrariées par ce succès, par ce qui vous arrive. Donc là, soyez vigilants. Rappelez-vous, hein, on avait cette carte-là. Moi, je l'avais associée effectivement à l'abondance. Mais c'est aussi associé aux personnes qui vous entourent. Donc,
Faites attention à qui vous en parlez, faites attention aux certaines personnes de votre entourage. C'est juste une alerte en fait, cette carte. En tout cas, moi c'est comme ça que je le reçois, mais elle est quand même importante. Hein. Faut l'avoir dans un coin de votre mémoire. Et à partir du moment bien, où vous aurez compris quelles sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance ou pas, vous pourrez aller de l'avant. Et là, je viens d'avoir autre chose qui arrive, c'est que en même temps, faites attention à ne pas vous mentir à vous-même non plus. Ça peut être aussi dans ce sens-là pour certains. Hein, le fait que d'un seul coup, les choses arrivent, que tout se passe bien, que vous ayez plein de bonnes choses qui arrivent, eh bien attention, c'est pas parce que vous avez récolté des bonnes choses que ça va perdurer dans le temps. Ça va être aussi vos actions, ce que vous allez faire par la suite qui va faire que ça va perdurer dans le temps. Donc soyez vigilants. Ne vous mettez pas des masques non plus. Hein. C'est un petit aparté, mais qui pour certains peut peut-être être intéressante, effectivement. Et donc ensuite, continuez à suivre votre intuition. Osez aller voir plus loin. Osez essayer de voir, hein, justement, ce que je viens de vous dire en quelque sorte. Ce que vous avez acquis là, c'est bien, mais essayez de voir peut-être sur le long terme. Essayez de voir ce que vous pouvez faire avec tout ça, là où ça peut vous conduire. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Creusez, allez encore plus loin. Hein. Et puis, suivez votre destinée. Hein. Suivez votre chemin. À partir du moment où vous avez tous ces éléments en main, on vous dit c'est vous qui avez la clé pour justement savoir quelle route prendre et là où vous devez aller. Vous voyez, elles sont vraiment complémentaires ces cartes. Et je vous disais, en d'autres decks, on a la table. Ça signifie profitez, prenez du bon temps, entourez-vous des bonnes personnes et en même temps, vous voyez, on a cette porte, cette fenêtre, comme vous voulez, qui nous donne une vision sur l'extérieur, sur l'avenir. Et pour moi, elle rejoint cette carte-là, vous voyez. Vous prenez cette longue vue là et vous osez regarder par la fenêtre, vous osez regarder plus loin ce qu'il y a pour justement, continuer à construire, à vous élever et aller toujours plus loin pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc voyez comment ça vous parle, dans quel domaine, mais en tout cas, moi je serais vraiment très curieuse de savoir ce qui se passe pour vous ce mois-ci, mes amis taureaux. Donc s'il y a des choses qui bougent, s'il y a des choses dont vous prenez conscience, qui se mettent en place, dites-moi ce que c'est, je serais vraiment ravie de découvrir tout ça. Allez, on va aller voir du niveau professionnel maintenant ce qu'il en est et regardez la première carte qui sort, le manque d'ancrage. On retrouve ça, hein. C'est fou ça. Hein. Donc là, c'est vraiment, je pense pour vous ce mois-ci, mes amis taureaux, un point important à prendre en compte. Hein. C'est-à-dire, recentrez-vous sur l'essentiel, revoyez vos priorités, voyez où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment ça. Hein. Repositionnez tout ça, arrêtez de laisser votre mental prendre le dessus et revenez à l'essentiel. Et ça vous permettra justement de pouvoir voir plus loin et de pouvoir avoir des projets. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous aurez les projets, que vous allez pouvoir les combiner, que vous allez pouvoir les ancrer dans la matière, vous avez l'abondance qui va arriver sur vous. Mais uniquement à ce moment-là. C'est pas parce que moi je vous dis ça que vous allez maintenant vous croiser les bras et puis que vous allez dire oh bah tiens elle m'a dit ça alors c'est bon j'ai l'abondance qui va arriver. Non, ça va pas arriver tout seul. Ça va être tout le travail que vous allez faire, toute la réflexion, toutes les analyses et tout ce que vous allez mettre en place qui va vous permettre justement d'arriver à ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tout le travail que vous allez faire. Après vous serez fiers de vous. Les personnes de votre entourage seront fiers de vous et vous serez fiers de vous et vous aurez tout à fait raison. Allez, encore une carte au niveau professionnel pour nos amis taureaux. Et regardez. Haute responsabilité. Ça ne vous fait pas penser à cette carte-là, hein, regardez. Hein. On a les montagnes, hein, 2 fois. Hein. Et en d'autres decks, on a formation, apprentissage. Donc là, je pense que le message est très clair. Au niveau professionnel, que vous soyez en poste, que vous soyez à la recherche d'un emploi, ou alors pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, mais qui font d'autres choses, le message est clair, c'est on se recentre, on se reconcentre sur l'essentiel, on analyse ce qu'on veut faire,
On s'entoure des bonnes personnes. On ne fait pas les choses toute seule parce que c'est avec des personnes autour de vous que vous produisez le mieux. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez atteindre vos objectifs, vous pourrez réaliser vos souhaits, vos rêves. Mais pour ça, ça ne se fera pas tout seul. Hein. C'est fou, hein, parce que c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Vous n'allez pas vous croiser les doigts. Il va falloir pour certains, eh bien, travailler, approfondir vos connaissances, vos compétences, peut-être par le biais de formation pour certains, hein, ça peut être ça. Mais sinon, en tout cas, continuez à creuser. Et c'est ce que je vous disais avec ça. Hein. Creuser, creuser pour découvrir d'autres choses. Et bien, c'est tout à fait ça qu'on vous invite à faire. Alors peut-être que certains, puisqu'on a formation apprentissage en 2 decks, c'est peut-être le domaine de la formation, le domaine de l'apprentissage qui peut être un domaine qui peut vous intéresser. Donc voyez, hein, par rapport à vous, hein, vous êtes nombreux, hein, je me répète, mais c'est là qu'est la subtilité. Eh bien, voyez ce que vous pouvez faire, mais cette carte-là, hein, c'est la plus importante. Hein. C'est bon, celle-ci, bien sûr, mais pour pouvoir arriver là, il va falloir commencer par ça. Waouh! Vous avez vraiment des belles choses là qui vont arriver, mes amis taureaux, à partir du moment où vous allez en fait vous prendre en main et que vous allez vraiment définir là où vous en êtes, là où vous souhaitez aller, ce que vous voulez faire et que vous allez mettre les choses en place. Allez, du côté sentimental, ah, on retrouve la clé, vous avez vu? Alors, on nous parle de la clé. Bon, là, il y en a trop. Je vais redire un peu la même chose. Hein. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui décidez si vous l'utilisez, si vous ne l'utilisez pas. C'est vous qui voyez ce que vous souhaitez faire par rapport à vos projets. Parce que l'enfant, ça peut être effectivement le désir d'agrandir la famille pour certains, comme ça peut être l'enfant intérieur et comme ça peut être... un bébé, on dit toujours un nouveau-né, donc quelque chose de nouveau qui va naître, vous voyez? Donc ça peut être un nouveau projet du côté sentimental, effectivement. Et waouh! Et on a la carte brûlant qui vient de sauter. Et derrière, regardez, on a les oiseaux, on a le changement, on a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, là, le message, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. C'est vous qui avez la clé. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, parce que vous en avez marre d'être toute seule, vous voulez voir quelque chose de nouveau arriver dans votre vie, eh bien c'est vous qui allez décider de mettre la clé dans la serrure de votre porte, de l'ouvrir et d'aller à l'extérieur et d'aller à la rencontre des gens. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de renouveau dans votre couple, de revoir... revibrer les sentiments, les choses que vous avez au fond de vous, eh bien, c'est vous qui avez cette clé pour pouvoir le faire. Et rappelez-vous, en 2 decks, cette belle carte qui est la carte, pour moi, de la transformation, du nouvel envol, de quelque chose de plus, j'allais dire, de plus pur, parce que... je vois tout ce blanc et ça me fait penser à la pureté qui va vous permettre justement peut-être de renaître et de repartir vers quelque chose de meilleur. Et on parle d'enfant, de nouveau-né et je vous parle de renaître, vous voyez, hein, c'est vraiment lié. Donc, célibataire ou en couple, là, on vous invite vraiment à aller rechercher au fond de vous ce que vous souhaitez voir évoluer, ce que vous voulez voir de nouveau entrer dans votre vie. Et ça sera quelque chose qui va rallumer la flamme qui est au fond de vous. Mais on en revient au démarrage. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui avez la clé. Et pour ça, je vais me répéter, hein, mais on en revient à cette première carte. Hein. Ancrez-vous, repositionnez-vous, réfléchissez. Et à partir du moment où vous aurez fait ce travail-là, vous allez être de nouveau en accord avec vous-même. Et vous pourrez prendre la décision et vous saurez quoi en faire de cette clé. Et à partir du moment où vous aurez décidé effectivement que vous voulez cette transformation-là, tout va se dérouler, tout va se faire. Alors je ne dis pas non plus que ça va se faire facilement, hein. Attention. Hein. N'oubliez pas que vous avez votre mental hein, qui de temps en temps va revenir à la charge. Hein. Et c'est normal. Hein.
C'est pas que vous les taureaux, hein, c'est tout le monde. Hein. On a toujours des hauts et des bas dans la vie, on a parfois des doutes, parfois des impulsions, des moments de joie, des moments d'engouement, d'enthousiasme, puis des moments où on est un petit peu plus bas et puis on sait plus trop ce qu'on doit faire. Donc c'est normal de se repositionner. Simplement vous, c'est vraiment votre action du mois. Et on est en début d'année, donc c'est vraiment plus le moment de le faire. C'est génial. Si vous faites ça dès maintenant, waouh, vous ouvrez des perspectives pour toute l'année. Vous voyez? Waouh. Non, non, franchement, moi je trouve que vous avez vraiment un jeu vraiment encourageant, optimiste pour ce début d'année, mes amis taureaux. Allez, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre. Et qui veut vous parler? C'est le chien qui veut vous parler. Et si vous entendez derrière moi, j'ai le chien de ma fille qui fait un petit peu de bruit. Alors, que vous dit le chien? Il vous dit: sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors, tu ne te sentiras plus jamais trahi. Alors, je vais répéter cette phrase que je trouve extraordinaire par rapport à votre jeu. Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature et tu ne te sentiras plus jamais trahi. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être des personnes de votre entourage, mais attention que ce soit vous-même déjà qui ne vous trahissez pas, qui ne vous mentez pas. Et c'est exactement ce que vous dit le chien. Soyez fidèle déjà à vous-même, à ce que vous souhaitez, à là où vous souhaitez aller. Magnifique. Il vous interroge donc sur votre fidélité et il vous dit que c'est fou ça. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est également capable d'une grande facilité d'adaptation. Donc il vous interroge également là-dessus. Et il vous demande, est-ce que vous êtes prêt à vous jurer fidélité à vous-même, à vos valeurs et à les honorer dans le quotidien? Eh bien là, le message du chien, il est clair. Pour justement, eh bien, pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs, qu'ils soient grands ou qu'ils soient plus petits, hein. Attention, on ne vous demande pas de transformer le monde, hein. Simplement, eh bien, d'arriver à ce que vous souhaitez. C'est peut-être tout simplement cette année, eh bien, de vous remettre au sport. Un truc tout bête, mais au moins, vous savez que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Et à partir du moment où vous allez vous sentir bien, vous, eh bien, ça va rayonner autour de vous, bien évidemment. Et là, ce qui est important, c'est que si c'est ça que vous voulez, c'est bien. Maintenant, si c'est un changement au niveau professionnel, si c'est un changement au niveau de votre situation sentimentale, ou quelle qu'elle soit, oui, le plus important, c'est que ce soit ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'on vous dit, suivez votre intuition. Vous vous rappelez, hein, je vous l'ai dit avec cette carte et je vous l'ai dit également avec cette carte, parce qu'on retrouve encore ce hibou là. Je vous dis, suivez votre intuition pour que ensuite, eh bien, vous soyez en harmonie avec vous-même, en osmose avec vous-même, que vous puissiez retrouver une paix intérieure pour qu'ensuite vous puissiez être fiers de vous. C'est tout à fait ça. Et bien évidemment, récolter ce que vous avez semé, l'abondance qu'on a eu 3 fois quand même dans votre jeu, hein. 2 fois l'abondance et 1 fois la chance. Et les 3, ils étaient ensemble. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment important et qui peut se réaliser à partir du moment où vous allez faire ce qu'il faut, hein. Allez, on va terminer maintenant votre tirage, mes amis taureaux, avec un message de vos anges. Mais là, vraiment, vous avez des belles choses qui arrivent, hein. Waouh, super. Vous aviez déjà un beau jeu, hein, le mois dernier, moi je me rappelle, hein, mes amis taureaux, hein. Ça continue, hein. Vous êtes dans une belle lancée là, hein, depuis le mois dernier en tout cas, hein. Donc conservez là cette avance que vous avez, conservez ces belles choses là qui arrivent pour vous, ce bel enthousiasme, ces belles connexions, ces belles pensées, ces belles envies que vous avez. Allez-y, hein. Continuez là-dedans, hein. C'est pas parce que au mois de décembre, je vous ai dit qu'il y a des belles choses qui arrivaient, qu'elles allaient arriver forcément au mois de décembre. Il faut laisser aussi le temps au temps et le temps à ce que vous aussi, vous fassiez les choses qu'il faut pour. Et c'est pour ça qu'on vous en remet une couche ce mois-ci avec ancrez-vous, ça va être déjà la première chose. C'est waouh, super beau. Je m'emballe parce que je trouve ça vraiment magnifique. Allez, vos anges vous disent quoi? Ils vous disent donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel.
pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Eh bien, je crois que c'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques instants, quand je vous ai dit, à partir du moment où vous allez vous sentir bien, eh bien, vous allez rayonner et vous allez propager ça. Et du coup, eh bien, en retour, les personnes vont le recevoir et donc vont vous donner également. C'est vraiment... vraiment un très très beau message de fin. On est un petit peu dans la loi de l'attraction. Hein. Vous êtes bien, vous envoyez du bon, donc vous recevez du bon. Hein. C'est ça, c'est schématisé, mais c'est ça. Donc, n'attendez pas seulement de recevoir, donnez aussi en retour et inversement. Eh bien, mes amis taureaux, je vous laisse méditer sur tous ces messages. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, un très début d'année 2024. Mettez-moi en commentaire ce qui arrive pour vous. Je serai ravie de vous lire, de voir comment ça évolue depuis le mois dernier. Très beau mois et à bientôt.